Vous ai-je présenté Phileas Fogg? Eh bien, sachez qu'il est avec moi. Le voici, le guide, celui qui fait le tour du monde en 80 jours. Puisqu'il va nous en parler, Jean-Sébastien Phileas Fogg, petit de Manche, c'est à vous. Je suis qu'un modeste que Passepartout. Encore une référence à Jules Verne. Décidément, Oui, sur les pas de Jules oui. Verne. Non, non, Fort Boyard. Oui, non, mais il faut se souvenir que Jules Verne avait inventé Passepartout avant Fort Boyard. Évocation ce matin, donc, d'un des Amiénois les plus célèbres qui soit, et pourtant cet Amiénois est nantais, parce qu'il s'agit de Jules Verne qui est né à Nantes, qui rêvait, même s'il a fait des études de droit, il rêvait de mer et de littérature. Il est venu à Amiens la première fois en 1856. Il avait 28 ans. Il est venu pour assister au mariage d'un de ses amis. À cette occasion, il fait la connaissance de sa future femme, Honorine. Entre-temps, il devient agent de change. Et puis, il rencontre un éditeur parce qu'il avait écrit un petit roman comme ça de rien qu'il avait jeté sur quelques carnets. Ça s'appelle 5 semaines en ballon et c'est paru en 1863. En 1871, il est marié. Il s'installe à Amiens. Il ne quittera pratiquement plus jamais la ville. L'auteur de L'île mystérieuse et du voyage au centre de la Terre est devenu un des monuments de la cité autant que de la littérature. Lorsqu'on pense à Amiens, on pense forcément à ces deux célèbres monuments, la cathédrale Notre-Dame et la tour Perret. Mais un autre monument de la littérature, cette fois, est lié à la ville pour toujours. Célèbre dans le monde entier, il a marqué de son empreinte la cité picarde. Il s'agit de Jules Verne, écrivain de génie, navigateur, aventurier. Il a fait d'Amiens son port d'attache pendant plus de 30 ans. Les Amiénois sont très fiers de ce que Jules Verne a pu faire pour Amiens en acceptant de venir y vivre, y habiter, d'y mener son existence de romancier célèbre et donc d'attirer les regards vers une petite ville qui à l'époque était encore une petite ville de province. Et aujourd'hui, la ville d'Amiens est très fière, continue à être très fière de cette présence de Jules Verne. Jules Verne a donné un véritable coup de projecteur sur Amiens et la ville le lui rend bien. Partout, l'esprit de l'écrivain continue de planer et de s'inscrire sur les édifices. Impossible pour les habitants d'oublier son plus célèbre ambassadeur. Le souvenir demeure comme devant la dernière maison où il a vécu. Ce qui est émouvant dans Amiens, c'est qu'il y a beaucoup de souvenirs de Jules Verne. Il y a par exemple cette maison dont on sait qu'il y est décédé en 1905, donc c'est une maison qui a effectivement un côté symbolique. Peu de gens le savent, mais c'est derrière ces fenêtres qu'il a écrit Le Tour du Monde en 80 jours ou encore L'île mystérieuse. Venu s'installer ici par amour pour une Amiénoise, il a ainsi puisé son inspiration au cœur de cette ville. La ville d'Amiens va par-ci par-là apparaître discrètement, parfois un peu transposée dans certains romans. Par exemple, dans L'île à Hélice, on retrouve un certain nombre de détails, même si c'est un roman d'anticipation. On voit bien que la ville imaginaire qui est décrite emprunte un certain nombre de détails à la ville d'Amiens. À quelques mètres de là, une maison gigantesque, lieu de toutes les folies du génie. Car c'est ici que Jules Verne a vécu au sommet de sa gloire. Dans cette bâtisse, le temps est comme suspendu. On s'attend à voir apparaître le romancier au détour d'un salon ou d'un escalier. Et l'on vient de loin pour s'immerger dans cette atmosphère, à l'image de ces collégiens belges. Bienvenue dans la maison de Jules Verne. Alors vous vous trouvez ici dans la seule de toutes les demeures dans lesquelles Jules Verne a vécu, qui est ouverte au public. Les 600 mètres carrés que compte la bâtisse, Samuel les connaît par cœur. Et finalement, la maison de Jules Verne, c'est aussi un peu devenu la sienne. C'est très touchant de travailler dans cette maison. Et c'est d'ailleurs la différence entre un musée et une maison d'écrivain. Là, on est vraiment dans les pas de l'écrivain. C'est une maison qui a une âme. Et tous les visiteurs, enfin du moins les 3/4 des visiteurs sont émus, puisqu'ils ont l'impression qu'au bout du couloir, ils vont rencontrer Jules Verne. Pour rencontrer Jules Verne, ou du moins approcher son âme, rendez-vous au grenier. Sous les toits, c'est tout simplement 20 000 lieues sous les mers. Bienvenue à bord de son yacht, le Saint-Michel III. On peut s'imaginer dans un autre endroit du monde très facilement et on n'a plus vraiment l'impression d'être dans une vraie maison. On a l'impression
qu'en fait, donc, on est dans un petit endroit, mais en fait, on a l'impression d'être un peu partout dans le monde, quoi. La maison de Jules Verne, c'est donc cela, une invitation au voyage et à la découverte. Mais cette demeure n'était pas sa seule folie. Encore plus beau, encore plus haut, voici le cirque municipal construit à son initiative et il porte son nom. Au-delà d'être un trésor local, le cirque d'Amiens, c'est un trésor national et international parce que j'ai visité de nombreux cirques en dur en Europe et je veux dire que celui-ci, avec le cirque d'hiver, représente sans doute quelque chose d'assez exceptionnel et unique au monde. Donc c'est Jules Verne a laissé à Amiens pas simplement un cirque, mais un cirque comme le plus beau, un des plus beaux du monde, sinon plus beau, voilà. Jules Verne a laissé à sa ville de cœur un cirque, et bien plus encore. En face de l'hôtel de ville où il a siégé comme conseiller municipal, une place un peu magique. Dans son œuvre La ville idéale, ce lieu, l'écrivain l'avait rêvé dans le futur. Et 150 ans après sa mort, ses prophéties se sont réalisées. Jules Verne a imaginé cet Amiens futur et particulièrement cette place centrale, un endroit où les promeneurs pourraient facilement se déplacer, avec un sol désormais qui permet la promenade. Ce n'est plus de la boue comme il le dit dans son texte. Il y a malgré tout la nature qui est présente, des herbes, des arbres qui poussent, et puis de l'eau qui passe, qui traverse, qui nous rappelle que Amiens, comme il le dit, est aussi appelée la Venise du Nord. Finalement, les habitants d'Amiens sont devenus en quelque sorte des personnages de romans de ce visionnaire. Une ville qui l'a inspiré, qu'il a tant aimé, au point d'y être enterré. Jules Verne a écrit avec la cité amiénoise les pages d'une de ses plus belles histoires d'amour, vers l'immortalité et la jeunesse éternelle. Jules Verne, qui est peut-être l'auteur qui a le plus fait rêver des générations d'adolescents. Moi, je l'ai fait, ça. Je peux te dire que c'est mes premières lectures. J'ai lu Jules Verne, vraiment, quand t'es gamin, c'est ça, quoi. À 9 ans, tu prends Jules Verne On et a tu tous rêvé être Phileas Fogg. On a tous rêvé être Michel Strogoff, partant dans les steppes. Oui, aussi. Bah, toi surtout. Hey, Toi 20 000 surtout. veaux sous la mer, par Absolument. exemple, pour Ferniaud. Mais c'est passé, oui. Alors, il y a les manuscrits de Nantes. Tout le monde en a entendu parler, même si on ne les a pas forcément vus. 98 manuscrits des romans de Jules Verne, ils sont à la bibliothèque de Nantes. Mais ici, à Amiens, il y a un autre trésor, moins connu, que je vous propose de découvrir. On nous les a sortis de manière tout à fait exceptionnelle, juste pour nous, Midi en France. Parce que l'écriture, qui était la source du seul bonheur véritable pour Jules Verne, eh bien, il a également posé sa plume sur des carnets de voyage, qu'il a emmenés comme ça et qu'il a noirci au fil de ses jours, que ce soit aux États-Unis en 1867, que ce soit en Scandinavie, que ce soit sur son bateau. Et sur ces lignes, eh bien, dans ces carnets, on découvre toute l'inspiration à travers quelques croquis, toute l'inspiration des romans qui ont fait la vie et l'œuvre de Jules Verne. C'est un peu ces carnets de voyage, la préfiguration de tout ce que Verne a écrit et cette inspiration qui lui a servi, elle vient de toute sa vie et c'est conservé très précieusement à la bibliothèque communale d'Amiens, que je remercie de nous avoir ouvert ces carnets. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Je crois que vous pouvez appuyer, mesdames, messieurs, de vos applaudissements, ce bel hommage qui a été rendu à Jules Verne par Jean-Sébastien et ce magnifique reportage. Bravo mon Seb, c'est très agréable à voir.